Votre GG national, Gérard, voilà, qui nous a pas lâché depuis ce matin, à tel point qu'il veut vraiment que rien ne manque et que les équipes soient les mieux accueillies possibles. Merci pour l'accueil, merci Nathalie également pour l'accueil ici à Pézé-Valandry. Nous sommes heureux d'être avec vous dans un contexte, un format particulier de cette édition. On ne revient pas sur les détails, chacun le sait, mais la Grande Odyssée prend le départ, la Grande Odyssée se fait, et la Grande Odyssée arrivera mercredi prochain, 20 janvier bien sûr, pour son grand finish à Valseny. Voilà, très heureux d'être ici dans cette vallée, dans ce site. Ce site nordique, considéré comme l'un des plus beaux d'Europe. Voilà, qui aujourd'hui s'est paré de blanc, paré de neige, et qui va s'illuminer dans quelques instants avec le départ des premiers attelages. Nous sommes en direct, bien sûr, sur les réseaux digitaux, même si ça sera légèrement différé ce soir, puisqu'effectivement, la montagne, elle a bien raison, conserve tout son secret. Attention là au départ. Et conserve toutes les connexions pour elle. Elle a raison, la montagne. Voilà, premier attelage sur le départ. Il s'agit de Laure. Laure Inglada. Laure, c'est sa deuxième participation à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Laure Inglada sur ce départ, dossard 50. C'est le trophée France Bleu. Et Laure, comme l'ensemble du trophée France Bleu, va ainsi terminer son trophée aujourd'hui, puisqu'il n'y a que 2 étapes. Mais enfin, ces 2 étapes, il faut les manger, il faut les dévorer. Regardez le sourire de la meucheuse, qui disait aujourd'hui c'est 16 km, ça va aller. Mais attention, rien n'est fait. Regardez ce magnifique attelage. C'est tout à l'honneur de Laure. L'occasion de vous rappeler, bien sûr, qu'elle appartient à cette association Passion Nordique, avec Adrien qu'on verra partir un peu plus tard. 30 secondes. Ces 2 mûcheurs, récupèrent, rassemblent, retrouvent les chiens qui ont souffert, qui sont malheureux, et leur apportent leur aide pour leur redonner envie et le goût de la vie. Et regardez ces chiens dont certains étaient dans un piteux état, sont aujourd'hui sur l'attelage de Laure. C'est son plaisir, c'est son bonheur de partir avec ces attelages. Regardez le sourire de cette mûcheuse qui est heureuse quand on parle de ces chiens. 10 secondes. Bravo pour ces actions. Dans quelques instants, la jeune Française va s'élancer sur son trophée. C'est le départ imminent, c'est maintenant pour Laure Inglada. 2, 1, go. Eh oui, Laure vient de partir à l'instant. Alors, on vous a tout dit, hein. Ce que nous vous présentons maintenant, vous le verrez vous un petit peu plus tard. Et là, je m'adresse à tous nos amis qui sont connectés, qui sont sur le digital. Nous sommes dans une vallée somptueuse, magnifique, mais les réseaux ne passent pas forcément comme on le souhaiterait. Mais c'est ainsi. La montagne a ses secrets, elle les conserve bien, précieusement, et elle a entièrement raison. Donc tout ce que vous allez découvrir maintenant sur ce départ, vous aurez la chance de le voir un petit peu plus tard. Mais on s'adresse à vous quand même, et on est très heureux que vous soyez aussi nombreux sur tous les réseaux digitaux pour suivre cette 17e édition au format particulier. Mais la Grande Odyssée, je le dis à chaque fois, se fait et elle prend le départ. On vous retrouve régulièrement, et vous regardez, vous profitez avec nous de ce départ. Deuxième attelage sur le départ, Johan Henry. Johan Henry, dossard numéro 12. Un bel attelage également de Nordique pour Johan, qui va s'élancer avec 8 chiens. Johan qui nous vient de Normandie. Johan va s'élancer dans quelques instants. C'est sa 6e participation à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il a déjà fait 2 trophées. Il a participé 2 fois à des mi-distance. Et c'est sa 2e participation à l'Open. On le regarde, bien sûr, Johan. On l'encourage. 8 chiens sur ce départ. Johan Henry qui fera tout pour être à nouveau cette année finisher. Trois, 2, 1, go. Voilà, Johan s'était lancé, Alexia paraît satisfaite de ce départ. Vous aurez aujourd'hui sur le départ à Pézé-Valandry, mon cher Gérard, 27 attelages qui vont s'élancer rien que pour Pézé-Valandry, ce magnifique territoire de montagne qui nous accueille pour cette 5e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. L'attelage qui est maintenant sur la ligne de départ, on salue Joss. Joss, ça rime comme Jocelyne. Jocelyne Combazard, qui dans quelques instants va recevoir ce qui ne passera jamais au contrôle antidopage. C'est le bijou de son mari, Jean Combazard. Voilà, Jean, toujours, c'est la tradition
dans le team Combazar, c'est le bisou d'avant-départ. Elle va s'élancer, Jocelyne, sur ce trophée France Bleu, avec 6 chiens, un bel attelage nordique. Jean s'élancera un petit peu plus tard. Jocelyne qui participe à 2 trophées, celui-ci le France Bleu, et qui sera également sur le prochain trophée qui partira samedi, sur le trophée Eukanuba. Regardez comment les chiens, eh bien on la forme, on l'envie, on le will to go. Observez ce départ tout à fait magnifique de l'attelage Combazar. Regardez comme les handlers, Aurélie et Amélie ont peine à tenir l'attelage qui veut s'en aller, qui veut s'envoler sur ce parcours aujourd'hui de 14 km. Ce parcours ici au départ de Pézé-Valandry, c'est la 5e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et pour les Open et les Limited que vous verrez partir un peu plus tard, pour le trophée France Bleu dont fait partie Jocelyne, eh bien c'est la 2e et dernière étape avec le classement général ce soir, des trophées bien sûr, avant que le rideau ne tombe définitivement sur cette 5e étape. Les trophées, les prix, les podiums, ce soir bien sûr après l'arrivée des attelages. Les secousses de l'attelage sont terribles. Les handlers ne parviennent pas à contenir ces chiens nordiques tous nés à la maison, tous issus de ce chien qui a donné la passion au couple Combazar. Hiver cœur au loup, c'est la première chienne de la maison Combazar. Et tous les chiens sont issus de cette chienne. Il y a des chiens chez les Combazar dont le nom a marqué leur vie, comme Avalanche par exemple. Tous les chiens des Combazar ont une histoire. Ils font partie de la famille, mais ça c'est pas propre aux Combazar, c'est propre à l'ensemble des mushers. Tous vous diront, mes chiens c'est ma famille. Jocelyne est sur ce traîneau, prête à s'élancer, avec cette chasuble, au dossard numéro 54. Prête à partir, Jocelyne. Casque mis sur la tête, les yeux droits devant sur les chiens de tête. Jean, avec la main qui tient le guidon également. Mais en même temps, vous ne pouvez pas le voir, mais cette main tient également celle de Jocelyne. Vous voyez à combien le couple, eh bien, est attaché sur cette ligne de départ. Les doigts s'enfilent les uns dans les autres, mélangés au guidon de ce traîneau. Le départ des Combazar. Un départ plein d'amour, l'amour pour les huskies, l'amour pour le mushing. Je vous laisse profiter de ce départ imminent. Jocelyne Combazar, dans quelques instants, sur ce trophée France Bleu, soutenu par son mari Jean Combazar, lui qu'on ne présentera plus, mais qu'on bien sûr on présentera tout à l'heure, l'homme aux nombreux pavillons colorés dans le monde du mushing. Jocelyne n'en est pas sa première, bien sûr, course. Elle a des titres de championne de France, des titres de championne du monde. C'est une musheuse aguerrie, c'est une musheuse qui est vice-championne. C'est une musheuse qui va tout donner sur ce parcours France Bleu. Elle donne tout, Jocelyne, parce que sa vie, c'est également le mushing. Je vous laisse apprécier maintenant le départ de ces chiens. Départ imminent pour Jocelyne Combazar. Go! Et voilà, c'est Adrien qui vient de nous rejoindre à l'instant, Adrien Moreau de sa 51. Je vais vous parler tout à l'heure de l'association Passion Nordique. Eh bien, Adrien, qui est actuellement sur le départ, en fait partie avec Laure, que vous avez vu tout à l'heure, Laure Englada. Les deux, lui, c'est le président de l'association, et vous avez compris leur démarche, je le rappelle, voilà, ils récupèrent les chiens malheureux, les chiens maltraités, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Et d'ailleurs, quand on en parle, ça rappelle également l'histoire d'un certain Zorro, tristement disparu il y a quelques semaines. Un Zorro, c'était un chien de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il faut le rappeler, et bien, il s'est enfui, il s'est découvert la course il y a un an. Il a erré longtemps. Nombreux bénévoles l'ont cherché, l'ont aidé pour l'accompagner. Cindy Duport, même, eh bien, a créé une association pour sauver Zorro. Et puis, malheureusement, à quelques jours de pouvoir le récupérer, juste avant la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il y a quelques semaines, quelques jours, j'irais même, eh bien, Zorro a été la victime de quelqu'un qui, voilà, n'est pas qualifiable dans son attitude, ne respectant pas les chiens. Donc, on va dédicacer, bien sûr, le départ d'Adrien Moreau, qui est un musher récupérant, justement, les chiens, donnant vie aux chiens, donnant la passion, redonnant le goût aux chiens, avec Laure Inglada dans cette association Passion Nordique. On va leur dédier, bien sûr, on va dédier leur départ à Zorro. Voilà. Et ce message, c'est également pour Christine Lemaire, parce que je sais qu'elle nous suit, Christine, et qu'elle a été particulièrement touchée par cette histoire de Zorro, comme Cindy Duport. On revient sur la ligne de départ. La ligne de départ avec Adrien Moreau. Le musher est prêt, il a découvert le mushing.
avec le ski joring. Son départ, c'est maintenant Adrien Moreau. 2, 1, go! Salut Franck, Franck Bonnet-Gonnet, Franck dossard numéro 18. Regardez comment le musher est prêt également. Franck Bonnet-Gonnet, Franck qui dans quelques instants va s'élancer lui aussi sur cette étape. Il est en catégorie Franck Open et il donne tout sur cette voilà. Il est en catégorie Limited, Franck. Catégorie Limited, voilà, et il va s'élancer donc dans quelques moments sur cette 5e étape au départ de Pézé-Valandry sur ce site nordique magnifique aujourd'hui. Qui continue de se parer de blanc avec les quelques flocons qui tombent. Une ambiance moins nordique que l'année dernière. Quand je dis moins nordique, pas en épaisseur de neige, en quantité de froid. Et c'est vrai qu'on est bien là. Le froid est suffisant. Voilà, il n'en faut pas plus. Les conditions sont très bonnes. L'accueil ici est une fois de plus magnifique et mémorable. On va faire comme l'an dernier, Gérard. Quand on va partir, on va encore chialer. Voilà, c'est inévitable. Voilà, c'est ainsi. Mais c'est ça l'accueil de Pézé-Valandry. On regarde Franck Bonnet-Gonnet, dossard numéro 18, en catégorie donc Limited. Franck qui a décidé cette année, après avoir fait quelques trophées, de s'élancer sur la catégorie Limited, faire l'ensemble des étapes. Il est donc prêt, Franck. Il a tout fait, il a travaillé, il a repris le sport de façon plus intensive. Il s'est ménagé, il s'est préparé. Parce que sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, l'attelage doit être préparé, mais les mushers également. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est du sport à très haut niveau. Et les athlètes, ce sont les chiens, mais également les mushers. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et voilà à nouveau, bel attelage nordique avec le départ dans moins de 2 minutes d'Éric Château. Éric Château qui connaît bien la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Éric a déjà participé plusieurs fois. Éric Château qui est revenu cette année avec cet attelage magnifique tel qu'on lui connaît. Éric Château qui a participé, je me lance, en 2014 et 2015. Voilà, c'est ça Eric, hein. Voilà. Et sur son attelage, pour contenir les chiens, nous avons les 2 handlers avec Simon et Tom. Tom, c'est le plus grand, c'est le bonnet vert, qui lui a participé à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc en 2017. Voilà, donc la Grande Odyssée est connue chez les Châteaux. Et voilà, on vient avant tout, bien sûr, pour se faire plaisir. On sait que c'est une compétition, avec la rigueur de son règlement, avec la rigueur, bien sûr, de ce qu'est la compétition. On est dans ce respect, mais Eric fait partie de ces mushers qui sont sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc pour profiter de l'ambiance, profiter de l'émulsion, profiter de cette excitation de course et permettre ainsi aux chiens de continuer à prendre de l'expérience. 30 secondes. Éric Château. Départ dans 30 secondes. Pour cette 5e étape aujourd'hui au départ de Pézé-Valandry. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, go! Et c'est Ambroise Eveco qui nous rejoint maintenant. Ambroise qui court pour les couleurs de la Suisse. Oui, parce que vous savez, sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, il y a différentes nations. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, bien sûr, et la Suisse également. Alors, il est vrai que cette année, nous avons bien moins de nationalités qu'à l'habitude, pour des raisons une fois de plus évidentes. Eh oui,
conditions particulières obligent. Nous avons de nombreux mushers étrangers qui ont dû annuler ou qui ne se sont pas inscrits pour des raisons qui sont évidentes aux yeux de tous. Mais malgré tout, il y a quelques nations et Ambroise fait partie de celle-ci. Il est musher suisse. Il a participé l'année dernière, il avait fait 5e, donc dans son trophée. Cette année, il était avec nous, Ambroise, et il va tout donner, bien sûr, pour à nouveau être finisher. C'est son objectif. C'est-à-dire, je veux finir la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous savez que parfois, des attelages sont proches du podium et parfois, ils ne l'atteignent pas. Pourquoi ? Parce que le musher ressent dans l'attelage une faiblesse et il préfère protéger son attelage qu'aller sur le podium. C'est ça aussi la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est le respect de la santé animale avant tout. Voilà, Ambroise, vous voyez comment ça se passe, hein, comme sur tous les départs. Ambroise va maintenant remonter sur son traîneau. Il est accompagné par son fidèle handler, voilà, Pierre-Marie. Pierre-Marie, c'est comme les chiens de tête pour Ambroise. Sans Pierre-Marie, il ne peut pas prendre de départ de course. C'est l'homme qui sait parler aux chiens, Pierre-Marie. C'est l'homme qui comprend les Alaskanes. Il est incroyable. Voilà, demandez-lui comment on parle avec les Alaskanes, il vous expliquera. Le départ d'Ambroise et vos causes. Le prochain attelage est celui d'Aurélien Froidure. Aurélien, quelle fierté, mais quelle fierté pour Aurélien. Parce qu'Aurélien va s'élancer sur cette 5e étape avec la chasuble de Best Docker. La chasuble Wamin Best Docker. Cette chasuble, est remise tous les soirs au musher, une chasuble spécialement remise par les vétérinaires et qui récompense ainsi chaque jour le musher, qui a une bonne proportion entre les soins prodigués aux chiens, mais également les résultats obtenus, les performances obtenues. C'est le cas d'Aurélien. Il était fier hier, Aurélien, de monter sur ce podium et d'obtenir cette chasuble de la part de la chef Veto. Aurélien Froidure, Aurélien a participé déjà à deux trophées. En 2020 et 2019, il a fait de mémoire, je crois, 5e et 3e, et puis il a décidé très vite de passer sur la totalité des étapes. Et cette année, Aurélien donc, est dans la catégorie Limited, et son dossard c'est le numéro 21. Alors vous ne le voyez pas parce que son dossard est sous cette chasuble, mais il valait bien mieux que cette chasuble domine celle du numéro de dossard. Pour lui, cette fierté, c'est d'être aujourd'hui Best Docker. Donc le musher, qui sur l'étape d'hier, a obtenu les résultats en proportion des soins donnés. Et c'est une chasuble donc qui honore ainsi ce musher et qui est exclusivement donnée par les vétérinaires. Sur l'attelage d'Aurélien, on aperçoit Clément et Christophe, ces deux handlers. Le départ d'Aurélien maintenant. 3, 2, 1, go! Et il est bien parti. Alors je vous rappelle, pour ceux qui sont sur le digital qui nous regardent, alors en fait, le départ il est maintenant à 14h, 14h30, c'est 14h30 le premier départ. Vous regardez ces images un peu plus tard, il n'y a pas de connexion ici, mais c'est mieux comme ça. C'est-à-dire que c'est la nature qui l'a emporté. En tout cas, on est très heureux que vous regardiez ce départ, très heureux que vous le regardiez en décalé, mais que vous le regardiez quand même, et super heureux que vous nous suiviez tous les jours en direct sur tous les lives de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous allons poursuivre les départs avec actuellement, sous l'arche, c'est Rodolphe Lardet, dossard 25. Rodolphe est dans la catégorie Limited. Il est accompagné par ses deux handlers. On aperçoit, je crois que c'est Alban et il me semble Aude de mémoire. Les deux handlers, de Rodolphe Lardet. Rodolphe Lardet qui a participé déjà à plusieurs trophées. Il s'est toujours positionné dans le top 5. Rodolphe qui va prendre le départ aujourd'hui de sa 5e étape, ici au départ de Pézé-Valandry. Rodolphe Lardet, un musher qui a également découvert le mushing en pratiquant entre autres, de mémoire je crois aussi, le ski joring, Rodolphe il me semble. Ah c'est pas toi alors, c'est pas toi. Pourtant tu as le profil Rodolphe, tu aurais pu.
Voilà. Rodolphe Lardet sur le départ de cette 5e étape. Il est en catégorie, je vais vous dire, limited. Le départ est imminent pour ce musher qui participe une nouvelle fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stéphane Plat se prépare, Stéphane Plat, le musher du soleil, comme il se qualifie. Stéphane Plat qui a fait 2e l'an dernier, eh bien, sur un trophée, c'est ça Stéphane, hein, effectivement. Et puis cette année, il a décidé, Stéphane, de ne pas trop attendre et de faire le grand pas. Il est en catégorie limited, c'est-à-dire que cette année, Stéphane fait l'ensemble des étapes. C'est parfois dur, parce que la Grande Odyssée est une course très technique. J'ai l'occasion de vous rappeler que c'est une des courses les plus difficiles au monde, mais il est toujours présent. Il est toujours dans l'action, Stéphane. Il est musher professionnel. Il travaille essentiellement en Auvergne, été comme hiver, soit en canicross ou en promenade en traîneau. Il va s'élancer avec un attelage de 6 chiens. 6 chiens, bel attelage de pur nordique pour ce musher qui habite à côté de Montpellier, qui a un accent toujours au goût de salade niçoise, de poivrons et plein d'encens parce qu'il aime tout ce qui est épicé, tout ce qui est parfumé. Dans quelques moments, il va s'élancer, Stéphane, sur sa 5e étape. Il va se transporter sur ces 14 km de Pézé-Valandry sous le regard attentif du président de l'Office du Tourisme, qu'on salue Gérard, mais également de la directrice Nathalie qui est avec nous et toute l'équipe de l'Office du Tourisme de Pézé. Stéphane est prêt, il décide d'enlever le masque, ça y est c'est fait, il ne partira pas sans le sourire de l'homme du Sud. Voilà, ça y est c'est fait, et l'accent, eh ben, je vous laisserai découvrir en allant discuter avec lui. Stéphane Plat. 3, 2, 1, go! Vas-y Camille. C'est Frédéric le président de l'Office du tourisme, Gérard ne l'est plus. C'est Frédéric le président de l'Office du tourisme. Voilà le dossard numéro 60, Elsa Aubel. Elsa pour qui c'est une magnifique expérience puisqu'Elsa s'est passionnée il y a très longtemps pour le mushing. Elsa a eu l'occasion d'avoir quelques expériences en tant que handler en Scandinavie. Elle aide différents mushers et cette année, elle a décidé de faire le pas. Elle a décidé de faire le pas, bien sûr, à l'occasion d'un trophée, celui-ci, un trophée sur 2 étapes, et c'est l'avantage des trophées, en étant sur la compétition et en prenant les commandes, du traîneau, du team 60, c'est le team Excelsior Mushing. C'est sa première grande course, c'est sa première course importante. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas, le public comme elle aurait aimé la voir, mais un jour, Elsa, le public sera là, et bien sûr, t'emportera. Aujourd'hui, nous sommes, avec malgré tout, quelques membres représentants de l'Office du tourisme et du territoire, très heureux de les avoir avec nous, pour encourager cette jeune musheuse, qui est passionnée d'animaux depuis longtemps, mais qui est sportive. Elle pratique le ski joring, elle pratique le canicross, elle pratique les raquettes, elle pratique le ski nordique, elle pratique toutes les activités, bien sûr, de montagne. C'est une montagnarde dans l'âme et dans l'esprit. Dans quelques instants, Elsa va prendre ce départ et vous allez l'encourager. Elsa Aubel. Go! Voilà, Elsa qui a été encouragée par Frédéric, président de l'Office du tourisme, mais également, il est où Frédéric? Ah, je l'aperçois là-bas, sous le bonnet de la Grande Odyssée avec le masque. Voilà, l'occasion bien sûr
de saluer toute l'équipe, toutes les équipes du territoire. L'attelage qui va partir à l'instant, le 257. Nous sommes sur le trophée France Bleu. Il s'agit de Violaine Gros. Violaine participe à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc pour la deuxième fois. Après, une fois en ski joring. Ah là, attention. Une fois en ski joring, 2 fois en traîneau. En ski joring, c'était il y a 2 ans. En traîneau l'année dernière. Et où elle a fait une 4e ou 5e place de tête. Et cette année, Violaine est avec nous et elle est sur le podium du trophée France Bleu. Elle est à la 3e place. Elle court avec un attelage exclusivement de chien nordique. C'est sa vie. Aujourd'hui, elle en a fait son métier. Elle est également de métier de profession psychologue. Elle a cherché à joindre les 2 passions, le chien et la psychologie. Et aujourd'hui, intervient régulièrement dans les instituts et dans les centres médicaux pour accompagner les gens qui sont en difficulté ou qui sont en perte de mémoire. Violaine Gros sur le départ, 3e au classement général du trophée France Bleu. Violaine, c'est un sacré personnage. Vous pouvez aller sur son site, vous découvrirez sa vie, tout ce qu'elle a fait. Elle a des titres incroyables de championne de Suisse, de championne du monde en bike joring par exemple. Elle est surprenante. C'est une athlète de haut niveau. C'est son départ. C'est maintenant Violaine Gros. Lorsqu'il n'y a plus que les yeux qui apparaissent sur un musher, comment le reconnaître? Vous reconnaissez la chasuble, le Best Nordique région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le jeune Grégory Coffre qui va prendre le départ. Greg participe à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Il prend le départ pour la 6e fois. C'est un musher aujourd'hui complet. Il s'est musclé, il a travaillé, il s'est fait coacher sportivement pour pouvoir être, comme il le dit lui-même, à la hauteur de ses chiens. Greg court exclusivement avec un attelage nordique. Il partira à 6 chiens, Greg, aujourd'hui. Grégory Coffre a participé à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc en 2013. Ça lui a porté chance. Il avait fait une 5e place. Il avait alors 19 ans. Il reste aujourd'hui toujours dans les mushers les plus jeunes de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Son départ maintenant dans 1 minute. Il est premier au classement général de la catégorie nordique pour la catégorie Limited, pardon. Grégory Coffre dans quelques instants avec cette chasuble qui va une fois de plus étinceler grâce à lui et à la qualité de ce musher. Grégory Coffre qui dédie intégralement bien sûr ce départ, son étape 5 dans 30 secondes à Marie qui est pas très loin, eh bien son épouse, puisque c'est bien le team Greg et Marie Coffre qui prend le départ avec le petit Gabriel qui de temps en temps est sur les départs également pour encourager son papa. Le musher est fléchi sur le traîneau pour dans quelques instants décrocher l'ancre qui bloque ainsi le traîneau dans la glace. Les chiens sont prêts à s'élancer. Le handler bloque les chiens de tête. Le départ de Greg dans moins de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Là, c'est un musher qu'on apprécie particulièrement également sur la Grande Odyssée. Ça n'est pas, ça n'est pas un Yeti, c'est Tommy Serre. Et voilà, regardez-le. Voilà, hier il avait ôté le bonnet, il y avait ses cheveux bruns qui volaient sous les flocons de neige. C'est un musher incroyable, il participe pour la 4e fois à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. On est très heureux de le retrouver, bien sûr Tommy, parce qu'il court aujourd'hui dans la catégorie Open. Il s'est lancé sur cette catégorie Open après, depuis 2 ans, être exclusivement sur la catégorie Limited. Il se bat, il donne tout. Alors, il est sportif dans l'âme, il est sportif dans la tête, il est sportif dans le corps. Hier, il a terminé en rigolant, en disant « On a perdu du temps. Oh là là, aujourd'hui, il disait hier, aujourd'hui, voilà, je sais pas ce qu'on a fait, mais on n'a pas été bon, on a perdu du temps parce qu'effectivement hier, la neige était collante, elle était poudreuse. Il est là parce qu'il est sportif dans la tête, mais avant tout c'est son attelage, et avant tout bien sûr, eh bien c'est de se faire les souvenirs, c'est fabriquer ses souvenirs avec son attelage.
Tommy Serre, dossard 15, sur ce départ. Il est droit sur ce traîneau. Regardez comme il est détendu, comme il est serein, Tommy. Il n'a qu'une hâte, c'est que Claude, notre juge, donne le départ dans quelques instants pour que Tommy puisse s'élancer aujourd'hui. Et tu vois, Tommy, des conditions presque comme tu les aimes. Toi qui vas aller faire des courses en Alaska, eh ben regarde, aujourd'hui, des conditions idéales. Et plus, eh bien, tu souris, plus les flocons s'épaississent. Voilà, Tommy Serre sur ce départ de Pézy-Valandry, Pézy-Valandry, voilà, avec, eh bien, nos amis de l'Office du tourisme pour applaudir Tommy Serre. Et c'est Jérôme qui nous rejoint, Jérôme Serre. Salut Jérôme. Regardez les cuisses de l'athlète. Voilà, lui fait du ski jogging, lui il en fait. Et il en fait tous les jours. C'est un sportif de très très haut niveau. Il adore, bien sûr, le sport, c'est sa vie. Jérôme Serre, organisateur également avec Maude, qui est actuellement avec les chiens de tête en tant que handler, organisateur de la Vercors Quest. Jérôme Serre qui va partir avec cet attelage nordique. Jérôme qui a participé l'année dernière pour la première fois à toutes les étapes de la Grande Odyssée. Il a fait une 8e place et une 2e place en tant que nordique. Voilà, l'athlète vient à l'instant de quitter son traîneau. L'encre, bien sûr, est dans la neige. Aucun incident ne peut se produire. Il est prêt, il est bâti pour la course. C'est le dossard 20. Il est arrivé sur la Grande Odyssée il y a 2 ans par une invitation qu'il avait gagnée, notamment sur la Vercors Quest. Il a honoré cette invitation et aujourd'hui, ça y est, il est mordu par la Grande Odyssée. Regardez cet athlète, regardez comment il est prêt, ce visage calme, cette attitude sereine, prêt dans quelques instants à donner le coup d'envoi à ses chiens de tête une fois que le juge Claude aura fait le décompte. Dans 30 secondes, ce magnifique attelage de 8 chiens donc, puisqu'il est en catégorie bien sûr limitée open. Il peut donc atteler jusqu'à 10 chiens s'il le souhaite. Le monsieur a fait le choix d'en atteler que 8 aujourd'hui, parce que les autres sans doute sont au repos pour les prochaines étapes. Le départ de Jérôme Serre dans quelques instants. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh là 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 là. Mais Pézy-Valandry, mais le décor que vous nous offrez aujourd'hui, regardez, sans effets spéciaux, que des effets de cœur et naturels. Regardez comment nos attelages s'enfournent dans le brouillard de la journée. Le brouillard pourrait être une contrainte, mais avec vous, ce ne sont que des effets embellissants. C'est impressionnant, regardez ça. Ils fondent progressivement, même avec les meilleures techniques cinématographiques, nous n'y parviendrions pas. Incroyable moment. On continue bien sûr avec maintenant Roland Dubely, dossard numéro 6, autre attelage, autre nation, c'est la Suisse. Roland Dubely, Roland qui a participé à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'était je crois en 2016, Roland il me semble. Ouais, c'est ça. Plus tôt que ça, voilà. En tout cas tu avais fait une belle place, tu avais fait une 11e place, une 2e place en nordique. Voilà. Le temps passe trop vite, Roland Dubely, qui aujourd'hui, bien sûr, est également et depuis longtemps éducateur. Roland travaille avec les chiens dans son métier. Il a compris que les chiens pouvaient amener beaucoup de bien-être aux personnes qu'il encadre, aux personnes qu'il soigne. Il vit entre la France, la Suisse et la Laponie. Roland Dubely sur ce départ. Roland qui, eh bien, il y a quelques jours, a fait un podium d'étape. C'était sur l'étape, la 3e et la 2e étape, je crois, où il a fait un podium. Il était à la 3e place de l'étape du jour. Roland Dubely, prêt à s'élancer avec 8 chiens. 8 chiens, Roland. 8 chiens, donc, nordiques. Voilà, 8 chiens alaskans qui vont partir dans quelques moments sur cette piste aujourd'hui de Pézy-Valandry. Roland Dubely.
Nouvel attelage de nordique, 2, 4, 6, 8, 9 chiens sur cet attelage. Et il est vrai que depuis le départ de cette 17e édition, Philippe Desmurger, qui est sur la ligne de départ à l'instant, c'est très souvent, Philippe, hein, que tu pars avec plus de 8 chiens. C'est très pratiquement sur tous les départs. Hein, il attelle 8 chiens, 8, 10 chiens, ça a déjà arrivé avec 10 chiens récemment aussi. Voilà, mais il veut faire plaisir à tout le monde à l'attelage. Il veut pas qu'un chien se sente brimé de ne pas prendre le départ, parce que Philippe, c'est également un mocheur au grand cœur. L'occasion de vous rappeler qu'il a également fait le choix de courir aussi pour vaincre la mucoviscidose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, comme il dit, je fais une compétition dans la compétition. Ma compétition, oui, c'est la Grande Odyssée, mais dans mon cœur, la compétition aussi, eh bien, c'est de vaincre cette cochonnerie de maladie. Et pour ce faire, vous pouvez aller sur sa page Facebook, cherchez Philippe Desmurger, et vous pourrez faire des dons comme cela pour l'aider à faire cette collecte pour vaincre la mucoviscidose. Il le dit, je suis là avec la Grande Odyssée pour donner du souffle à ceux qui en ont besoin également. Bravo Philippe pour cette démarche. Philippe Desmurger qui, eh bien, comme tous les attelages, dans quelques instants, va s'enfiler également dans le brouillard de ce 5e départ, de cette 5e étape ici à Pézé-Valandry. Vous allez voir comment c'est magique. Vous voyez partir les chiens, vous voyez passer le traîneau et vous voyez tout disparaître progressivement. Le départ de Philippe Desmurger. Et c'est Elsa qui nous rejoint, Elsa Jougla. Elsa Jougla, pareil, c'est une jeune et grande dame du mushing. Elle a créé, avec Fred qui est ici, elle a créé il y a quelques années le Baby Park, c'est bien ça Elsa? Le Baby Park qui permet toujours, eh bien, aux jeunes enfants de découvrir le mushing. C'est une passionnée, vous en doutez bien. Elle a un handler, eh bien, de grande qualité, s'agissant du président de la Fédération française des sports de traîneau, Fred Burger. Et Elsa donc fait une très très belle Grande Odyssée, c'est son 2e trophée. Elle a fait le premier trophée Flexadin il y a quelques jours, qui s'est terminé avant-hier, je crois, ou hier. Avant-hier, où elle a fait la 2e place sur le trophée Flexadin. Elle est actuellement sur le trophée France Bleu, qui se terminera ce soir, et trophée sur lequel elle est également à la 2e place. Elsa, c'est sa première participation à une course de cette qualité, à une course de cette importance. En tout cas, ça lui réussit bien. Elle n'a pas fait, bien sûr, cette course au hasard. Elle a les meilleurs conseils aussi, eh bien, d'une grande chose qui s'appelle Aurélie Dulâtre, encore, de Rémi Coste. Et d'ailleurs, c'est pas rare que parfois elle est sur l'attelage des chiens, effectivement, de l'attelage de Rémi Coste. Elsa Jougla, dans quelques instants sur ce départ. Elsa Jougla va s'élancer sur cette dernière étape. Elle va tout faire, Elsa, pour garder sa 2e place. La jeune mocheuse, au palmarès prometteur, va prendre le départ du trophée France Bleu, dernière étape, qu'elle terminera donc ce soir. Où sera-t-elle sur le podium? Sera-t-elle sur le podium? Ça va dépendre aussi de vos encouragements. Elsa Jougla. La mecheuse qui prend le départ maintenant, c'est une mecheuse également d'une grande qualité, d'un grand charisme, passionnée par le monde des chiens de traîneau, grâce à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qu'elle a découverte en 2017. Et elle est même repartie cette année-là de la Grande Odyssée avec un chien qui venait d'un des attelages, je ne sais plus, je crois Daniel Juaguet ou alors Romain Grenier. En tout cas, c'est le dossard 17, c'est Marion Joly. Marion Joly, 3e actuellement au classement général de la catégorie Limited. Marion Joly qui a fait une première, l'année dernière, une première place au trophée Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et derrière, eh bien, ce masque, il y a le sourire toujours de la mecheuse, prête, de la mecheuse qui veut conserver sa place sur le podium. Le mushing aujourd'hui, c'est sa passion. La Grande Odyssée dans la catégorie Limited, eh bien, c'est sa première participation. Elle va tout donner pour conserver cette 3e place.
Une grande odyssée qui se terminera bien dans une semaine. Elle sait que c'est encore long, qu'il va falloir économiser, qu'il va falloir gérer, mais elle sait très bien le faire. Et elle est très très bien accompagnée également par une très très bonne équipe de handlers. Marion Joly, sur ce départ, la jeune mocheuse française semble malgré tout ce matin légèrement tendue. Mais regardez comment cet attelage a la force de vouloir partir, alors que Marion a le pied sur le frein, qu'elle a peine à tenir plantée dans cette neige aujourd'hui, collante et fraîche de Pézé-Valandry. La jeune mocheuse regarde le juge qui lui donne le décompte. C'est le départ de la jeune française. Vous l'encouragez. Et après avoir vu le départ de celle qui tient la 3e place du podium dans la catégorie Limited, on a le plaisir de voir celui qui prend la 2e place. Il l'avait déjà l'année dernière. Regardez ce musher, comme il est sculpté dans une stalactite. Voilà. Il s'agit de Christian Perwitz. C'est pas sa première participation, Christian, à la Grande Odyssée. Je vous le rappelle, je vous le disais à l'instant. Il a fait une seconde place l'année dernière, Christian. C'est le Dossard 26. C'est le musher de Fontainebleau. Christian part sans masque sur les yeux, sans bonnet, sans rien sur les oreilles. Il est prêt à affronter aujourd'hui ces conditions particulièrement hivernales de Pézé-Valandry. La neige, tombe de plus en plus en abondance. Celui qui, il y a quelques années, a obtenu une belle place au championnat du monde en Pologne. Et sur le second départ d'une grande odyssée Savoie-Mont-Blanc, il est sur sa 5e étape. Et il va tout donner, Christian, parce qu'il sait que derrière lui, il y a Marion Joly. C'est pas forcément devant qu'il faut surveiller. Devant, ça sera la jeune Cindy Duport qu'on présentera tout à l'heure. Mais surtout, c'est que derrière, Marion, reste bien avec l'écart qu'on lui connaît, avec un écart d'environ 11 minutes entre Christian et Marion. 11 minutes, ça peut paraître beaucoup. Mais quand nous sommes qu'à la 5e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ça veut dire qu'il reste encore 5 étapes. Le musher est prêt, il vient faire signe à ses handlers. Le départ est imminent pour le Français. 3, 2, 1, go! Français, oui, mais quand on dit le Pyrénéen, ça lui va très bien également. Le Pyrénéen, le dossard numéro 3, Romain da Fonseca. Romain est un sportif complet, diplômé en tant que moniteur de voile, moniteur de randonnée, mais également diplôme d'État en dressage, en attelage alpin, mais aussi en alpinisme. C'est vous dire que ce musher donne tout pour le sport. Il a traversé les Pyrénées en près d'1 mois avec ses chiens. Il a également préparé cette grande odyssée avec très très grand professionnalisme. Rien n'est laissé au hasard sur cet attelage. La préparation des chiens, la préparation du musher, avec près de 80 sorties depuis le mois d'août, avec un compteur entre 3000 et 4000 km effectués. C'est sa première participation à une course de cette importance. Romain da Fonseca, retenez ce nom. Un nom qui, actuellement, est au la 4e place du classement général. Il est avec un attelage nordique. Et aujourd'hui, l'un des objectifs de Romain, c'est prendre la 3e place, bien sûr. Celle de Jean Combazard. Entre les deux mushers, il y a 9 minutes 16. 9 minutes 16. Nous ne sommes qu'à la 5e étape. Il en reste encore 5. Tout est encore possible. Pour Romain, bien entendu, mais également pour Jean Combazard, qui laissera pas sa chasuble de baisse nordique de la sorte. Romain va partir dans 10 secondes. Vous pouvez encourager ce musher extraordinaire qui nous réserve encore des surprises. Romain da Fonseca.
Et voilà, nous vous en parlions tout à l'heure, bien sûr. Le musher qui est maintenant sur le départ, il s'agit de Jean Combazard. Jean Combazard va vivre ainsi le départ de sa 5e étape. Regardez comment le musher... Oh, Bruno, si tu peux, on lui fait une séance émotion à Jean. Il la mérite, avec cette neige qui tombe abondamment. Allez, Jean, rien que pour toi, rien que pour toi. Regardez, mesdames et messieurs. Regardez le contact du musher et de ses chiens de tête. Je vous laisse apprécier. Une minute. Secondes. Jean Combazard, 3e place au classement général. Il est fier de cette 3e place parce que c'est un attelage nordique qui monte tous les soirs sur le podium à côté de 2 attelages de Huns. Il a la chasuble de Best Nordique Région Auvergne-Rhône-Alpes parce que oui, c'est le premier au classement général dans les attelages nordiques. Jean Combazard. Chasuble bleu marine, inscrite avec les lettres de leader, un petit sourire entre les lunettes et le masque. Eh ben oui, c'est tous les éléments qui nous font confirmer que c'est bien Cindy Duport. Cindy Duport, sur ce départ, Cindy Duport, prête à s'élancer sur sa 5e étape, mesdames et messieurs. Que dire de plus qu'elle est première sur ce classement général en catégorie limited, alors qu'elle l'était déjà l'année dernière. Regardez la beauté de son attelage. Cindy a déjà obtenu sur cette édition 2021 la chasuble de Best Docker. Très joli attelage pour Cindy Duport. La musheuse est aujourd'hui monitrice, bien sûr, et diplômée d'État en attelage canin, mais également en équitation. Elle a, comme elle le dit, associé le travail et sa passion. Elle travaille au quotidien avec ses chiens. Et si je vous dis qu'au camion, eh bien, elle a déjà ceux qui prendront le départ de l'année prochaine, qui sont en formation, qu'on a vu naître l'année dernière et qui étaient déjà présents sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, c'est vous dire ô combien la musheuse est attachée à cette Grande Odyssée et comment elle s'y prépare sans rien laisser au hasard. Les petits sont restés au camion, mais ils apprennent déjà le boulot. Et tous les jours, elle les éduque, tous les jours, elle leur explique, tous les jours, ils se frottent avec les chiens qui ont l'expérience. C'est ça aussi la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Retenez ce nom, Cindy Duport, 4e participation à la Grande Odyssée. Elle a un palmarès devant elle qui va éclater dans les prochaines années. Cindy Duport, le départ dans quelques instants. 4, 3, 2, 1, go! Et encore une chasuble de leader. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais moi, ça, j'insiste dessus. Cindy Duport, partie à l'instant. Cindy, une dame, leader. Et maintenant, c'est Aurélie Delattre, une seconde dame, avec une chasuble de leader. Quand la question est posée souvent, et comment ça se passe entre les hommes, pour les hommes, les dames? Est-ce que c'est un règlement différent? Non! Le règlement est identique, les conditions sont identiques, et c'est la même difficulté. Et regardez, là, comme les dames, eh bien, se positionnent, les musheuses, se positionnent sur cette édition, c'est remarquable. Aurélie Delattre, actuellement leader pour le trophée France Bleu. Aurélie Delattre, leader sur le trophée qui s'est terminé il y a 2 jours, le trophée Flexadin. Aurélie Delattre, 3e place l'année dernière dans la catégorie Open. Aurélie Delattre, 3e, que je dise pas de bêtises, 3e au scratch hier. Voilà, regardez cet attelage, regardez comment il est
il est serein. Regardez la zénitude de l'attelage d'Aurélie. Aurélie qui est également vétérinaire de métier, qui aurait aimé faire la grande Odyssée cette année, mais qui ne fait que 3 trophées, puisque la semaine prochaine, elle sera en formation d'ostéopathie. Voilà. Et ça, c'est important, bien sûr, de le rappeler. Aurélie Delattre remonte sur ce traîneau. La mecheuse, qui peut être fière de son palmarès, mais qui est surtout fière de ses chiens, dans quelques instants, va s'envoler ici, sur cette 5e étape de Pézé-Valandry. Et bien entendu, vous allez l'encourager, vous allez crier, vous allez faire tout ce que vous pouvez, même si nous sommes très peu nombreux. Eh bien, ceux qui sont actuellement avec nous en live et qui nous regardent vont le faire également de chez eux, même s'ils reverront le départ ce soir. Aurélie Delattre. Go! Y a-t-il un quadruple vainqueur sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? Oui, il y en a un, il est devant vous avec l'instant. Rémi Coste, le musher qui n'a pas hésité de partir en Laponie pour préparer, bien sûr, eh bien, ses courses. Mais ça ne me regarde pas. Et le juge fait signe que oui, voilà. Donc, il y aura bien une pénalité pour Carlos, parce que c'est une compétition avec son règlement, et le juge doit faire appliquer ce règlement. Pas toujours simple. Donc, Carlos, souci ou pas, peu importe, c'est ainsi. Vous savez que tous les départs, c'est toutes les 2 minutes. Carlos a eu un petit souci. C'est comme ça. Il fera attention la prochaine fois. Toujours est-il que non seulement il part après tout le monde, mais il aura une péna. Alors, une péna. Bon, quand on est classé comme Carlos, voilà, on va dire, en milieu de classement, ça va. Mais quand on est premier et que ça se joue parfois à quelques minutes et qu'on a une péna de 5 ou 10 minutes, ça peut faire mal. Voilà. Carlos, en tout cas, c'est un musher qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Il a plusieurs fois été finisher de la Pirena Race. C'est un musher incroyable. Il était également ultra trailer, Carlos. Ultra trailer. Il a plusieurs fois fait l'ultra trail du Mont Blanc. C'est un musher qui participe pour la première fois à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et puis, effectivement, eh bien, c'est lui qui va s'élancer dans quelques instants et qui va ainsi terminer les départs cet après-midi, ici, à Pézé-Valandry. On reste connectés, on reste ensemble, puisque dans quelques instants, on vous donnera les informations, mais très vite, très vite, eh bien, les premiers attelages devraient nous rejoindre, parce qu'on est sur un parcours très court aujourd'hui, nous sommes sur du 14 km. Voilà, c'est ça aussi la grande Odyssée, c'est la variété des parcours. Hier, nous étions sur la 32, demain, on sera à nouveau sur un parcours important. C'est le départ de l'Espagnol, Carlos Calico. Avec ses 2 handlers qu'on salue, Ivan et Clara. Voilà, on est ensemble encore, on reste ensemble jusqu'à l'arrivée du premier attelage. Alors on va peut-être prendre un petit peu d'informations pendant que notre ami à la caméra actuellement, voilà, notre cadreur, comme on dit dans le métier, voilà, Clément, Vincent, voilà, est en train bien, de vous faire vivre les images voilà, du décor ici, corps de Pézé-Valandry pour ce départ qui vient de se faire de 5e étape. Tout le monde est parti, 27 attelages sur le départ. On va aller un petit peu chercher l'information pour essayer de savoir maintenant où en sont les attelages et attendre bien sûr l'arrivée des premiers attelages que nous devrions de mémoire, si le parcours n'a pas été changé, je ne crois pas, de mémoire les voir revenir ici pour franchir eh bien, cette ligne droite, dernière ligne droite de cette 5e étape et franchir ainsi l'arche d'arrivée. Donc vous pouvez comme ça vivre en direct cette ambiance particulière cette année, ambiance inédite, mais c'est ainsi, en tout cas on est là, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, et nous le redisons, une grande Odyssée qui se fait, une grande Odyssée qui a pris son départ, une grande Odyssée qui roule. Tiens, regarde, on va en profiter, maintenant on a un peu le temps, regardez, là vous avez le passage, eh bien de l'attelage espagnol, Carlos Calico qui est là-bas, voilà, qui vous salue, qui passe ici dans ce décor magnifique de Pézé-Valandry. C'était le dernier attelage sur le départ, on n'a pas eu le temps tout à l'heure bien sûr, eh bien de voir tous ces seconds passages, puisqu'on avait des départs réguliers, mais par contre on va patienter maintenant pour pouvoir accueillir eh bien, les prochains attelages, les premiers qui vont nous rejoindre ici, sous l'arche. Alors souvent on dit qu'il y a des pronostics, vous savez c'est très difficile parce que la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, vous l'avez vu, il y a un classement. Cette année les départs se font conformément au classement inverse du scratch, et puis surtout, vous l'avez vu, il part toutes les 2 minutes. Donc le premier qui va franchir l'arche ne sera pas forcément le vainqueur de cette étape,
parce qu'après il y a des décalages de temps, et puis surtout, vous l'avez entendu tout à l'heure, notamment pour l'espagnol, ça peut arriver, c'est quoi? Eh ben, c'est une pénalité, parce que pas conforme dans l'organisation pour lui, départ en retard. Donc pénal de la part du juge, mais il peut y avoir aussi des pénalités sur le parcours. Un musher qui ne respecte pas le parcours, un musher qui a, on ne sait pas, une attitude pas fair-play, ce qui arrive rarement, qui arrive jamais même, tout ça, ça peut faire des pénals de la part du juge. Ou alors, un musher qui n'aurait pas de matériel obligatoire sur son traîneau. Alors, matériel obligatoire, type par exemple pelts, couverture de survie, voilà, si au retour de l'étape, il est contrôlé que ce matériel manque, et c'est sûr, ça fait du poids en moins, mais ils ont intérêt d'y faire très attention, surtout que nous avons des contrôles aléatoires, eh bien, automatiquement, ça fait des pénalités. Il y a un élément important, on n'a pas eu le temps, on le verra peut-être dans les prochaines visios en direct, Vincent, on ira jeter un œil, c'est effectivement de voir qu'au départ, il y a un contrôle systématique de l'ARVA. L'ARVA, donc, vous savez que c'est ce petit matériel électronique qui permet de retrouver une personne en cas d'avalanche. C'est l'appareil détecteur aux victimes d'avalanche, l'ARVA. Eh bien, voilà, l'ARVA est obligatoire sur tous les départs. Et l'ARVA doit être en fonctionnement et il est contrôlé. Et sur le départ, on veille à ce que l'ARVA fonctionne. Un musher qui n'a pas son ARVA, donc on dit plus ARVA d'ailleurs, on dit DTA, eh bien, c'est un musher qui n'a pas cet appareil pour détecter les victimes d'avalanche ne peut pas prendre le départ. Ça, c'est important. Mais c'est de loin le matériel le plus important. On a vu des mushers de très haut niveau et qui étaient sur le podium, on a vu ça certaines années, sous l'arche, et s'apercevoir en ayant oublié justement son DVA. Et obligation d'aller le rechercher immédiatement au camion parce que c'est important. Souvent, c'est le handler qui le fait et après, il peut prendre le départ. Mais enfin, il a perdu du temps et parfois, il a des pénals. Donc voilà, donc tout ça fait que c'est pas effectivement le premier qui franchit l'arche qui est le vainqueur. En tout cas, on les encourage tous de la même manière, avec la même tonicité, la même vivacité, et ça c'est important de le faire. Voilà, vous voyez, la neige tombe abondamment ici sur Pézé-Valandry qui accueille donc, je vous rappelle, cette 5e étape. On vous fait voir ce paysage magnifique, ces allées, ces boulevards tracés pour le départ de cette 5e étape. À l'occasion, bien sûr, de la 17e édition. Nous sommes ici pour la 2e fois à Pézé. C'est la 2e année où nous sommes à Pézé-Valandry. Et ça, c'est important de le rappeler. Nous avons des partenaires très, très fidèles. Et puis, comme partout, on est toujours très, très bien accueillis. C'est une fête. Et même cette année, sur ce mois de janvier, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc permet effectivement de vivre des moments différents, mais les moments se vivent. Je vais laisser Vincent vous faire voir quelques images. Voilà, Vincent, tu peux tourner pour faire voir le chrono, faire voir l'arche, faire voir un petit peu au loin, effectivement, l'espace de départ. Et puis moi, je vais m'entretenir un tout petit peu avec le juge. Il a 2-3 mots à me donner. Voilà. Ne parle pas d'ARVA, parce que c'est une marque publicitaire. Oui, je sais. C'est un DVA. C'est un DVA, je l'ai redit après. Détecteur de victimes d'avalanche. Je l'ai dit après. Mais c'est en fait, c'est marrant. Mais comme quoi, l'ARVA est ancré dans la tête. Oui, non, mais je sais bien. Ouais, je sais, Claude. Comme ça, je sais. Il faut reprendre à chaque fois. Voilà. Non, mais si on le dit pas, après, Voilà, et regardez, on voit les premiers attelages qui passent devant nous, le Dossard 54. Il s'agit, de Jocelyne Courbazard. Jocelyne Courbazard qui passe ainsi devant la tribune. Jocelyne qui va ainsi réaliser son dernier virage. Jocelyne Courbazard. Termine cette arrivée, et parfois les chiens vont pas toujours là où on souhaite. Vous savez qu'on dit que les Nordiques sont des chiens qui ont mauvais caractère. C'est ainsi, ils sont un petit peu indépendants dans leur comportement. Et si je vous dis que souvent les mushers choisissent aussi les chiens qui leur vont le mieux, eh bien, vous avez tout compris, c'est que pourtant Jocelyne a très bon caractère. C'est vraiment une personne magnifique, une personne formidable. Mais elle est passionnée. Ils ont 32 chiens à la maison, je crois, maintenant. Voilà le Dossard 54. Jocelyne Courbazard qui a fait une très belle course. Elle a fait ses 14 km. Elle va franchir cette arche d'arrivée immédiatement, Jocelyne. Et je pense que Vincent, va vous mettre sur le direct également. Vous allez pouvoir voir cette arrivée. Le Dossard 54. Jocelyne Courbazard. Voilà, Jocelyne. Reste pas devant les arches. This song's to let you know how much I love you.
The things of this world will fade, but my love for you will forever remain. Voilà, premier attelage qui nous a rejoint à l'instant. Pendant ce temps-là, Vincent vous fait voyager. Il vous fait voyager sur cet espace de Pézé-Valandry. T'as raison, Vincent. Je suis là, voilà. T'as raison, vous voyez, on a changé de côté. Parce que là, c'était la ligne de départ. Et donc maintenant, voilà cette ligne d'arrivée qui, à l'instant, vient d'être occupée, enfin traversée par Jocelyne Combazard. La neige tombe toujours abondamment. On a l'impression que le plafond peut se lever, c'est peut-être les derniers flocons de ces prochains jours. En tout cas, ça fait quelques jours que nous avons cette neige. Et l'organisation, eh bien, s'adapte. Vous savez, on est paré. Quand on est sur la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc, on a tout ce qu'il faut. Dans les bagnoles, dans les camions, pour être à l'heure quand il faut, et on part plus tôt. Il y a des gens qui ne dorment pas sur la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. C'est du non-stop entre... C'est la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc, c'est comme le Tour de France. On change de lieu tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, il faut réimplanter, se réadapter à des reconnaissances, bien sûr, qui sont faites en été, qui sont faites à l'automne, bien entendu, pour mesurer, pour contrôler, pour savoir comment les choses vont se mettre en place, les longueurs de barrière, l'arrivée électrique, la paille pour les chiens, l'eau chaude, l'espace musher, là où aussi l'équipe d'organisation, le staff, et c'est environ 70-80 personnes, va pouvoir manger également, se réchauffer si besoin. Donc tout ça s'organise et tous les jours ça change. Donc on a des équipes organisées, prévues pour cela. C'est l'équipe logistique. Et cette équipe logistique, parfois, part tôt le matin, rentre très tard le soir. Elle doit chaîner les camions comme en ce moment. Mais ils sont toujours là, toujours à l'heure. Et ils sont toujours formidables, toujours avec le sourire radieux. Et regardez, ce sourire radieux, c'est celui également d'Ambroise Evocause, d'Ossard 28. Ambroise qui termine également. Il est heureux, Ambroise. Ça va très bien pour lui aussi aujourd'hui. Ça va arriver de façon très condensée tout à l'heure, hein, vous allez voir. Ça va être serré parce qu'effectivement, c'est plus court, donc ils sont plutôt dans le sprint aujourd'hui, même si la neige est un petit peu plus collante. Ambroise Evocause. Allez, Ambroise, derrière ligne droite pour toi. Ambroise Evocause, avec ce magnifique attelage d'Alaska. À Ambroise. Tête dégarnie, le musher patine parce que neige peut-être un peu collante. Il va franchir cette arche d'arrivée. C'est fait pour le Suisse. Voilà, belle position d'arrivée. Heureux de le faire, heureux de l'avoir fait. Le dossard 28, Ambroise Evocause, vient de terminer sa 5e étape. Et puis maintenant, eh bien voilà, et Vincent va vous les faire voir au fur et à mesure. Nous allons les accueillir, les attelages, au fur et à mesure. Ces attelages magnifiques, ces attelages de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ici, à l'occasion de cette 5e étape, à Pézé-Valandry. Ouais, on est bien ensemble, on y reste. On vit des instants magnifiques, magiques, des instants... Ah là 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 là, j'ai même pas de mots pour vous dire ce qu'on ressent au quotidien. Quand on est sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on est dans une bulle de bonheur, de plaisir, même si les conditions sont parfois difficiles, climatiques et de rythme. Mais c'est la course qui l'exige et on est prêt pour cela et nous adorons cela avec toute la famille de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Dans la famille, vous savez, on y met aussi tous nos partenaires qui sont très nombreux, tous les partenaires de la Grande Odyssée, qu'on affectionne particulièrement parce qu'ils sont très fidèles. Puis il y a des nouveaux également chaque année. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est un moment à partager. Et puis cette année, mais effectivement, comme les partenaires n'ont pas pu venir régulièrement sur place, pour rencontrer leurs clients, pour rencontrer leurs collaborateurs, c'est des centaines habituellement de personnes qui viennent par ce biais-là. Eh bien cette année, nous avons organisé des visios régulièrement, et nous en organisons régulièrement, nous en aurons à nouveau dès demain, des visios avec les partenaires pour effectivement, on se prend 45 minutes au cœur de la Grande Odyssée, le matin ou l'après-midi, et on fait visiter, et on explique, et on répond aux questions via les chats. Voilà, donc tout ça, c'est une organisation complémentaire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Actuellement, 2 attelages nous sont arrivés, Jocelyne Combazard, et puis, bien sûr, Ambroise Evocause. Alors, on est toujours en direct, on est toujours, je le disais tout à l'heure, c'est une chance. Enfin, quand je dis on est en direct, on filme en direct, voilà, soyons clairs. Et ce que vous voyez à l'instant a été filmé pour vous, en amont, puisque vous allez le voir ce soir. Donc, ça a été filmé aujourd'hui, en début d'après-midi, puisque le départ était à 14h30. Pour quelle raison ? Parce que voilà, on est dans un secteur de montagne, et c'est très bien ainsi, secteur de montagne où effectivement, là, la connexion n'est pas si simple que ça. Mais peu importe, on filme,
et on vous mettra tout ça en ligne. Vous l'aurez en ligne tout à l'heure. Donc quand je vous dis tout à l'heure, eh bien, vous êtes en train de le voir. Mais on est très heureux que vous soyez avec nous et vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas, c'est jusqu'au 20 janvier, tous les jours, tous les départs en live. Et quand ça coince pour des raisons de connexion, eh bien on le met un petit peu plus tard, mais vous êtes prévenus de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on reste en contact, on reste en lien, nous restons connectés avec nos fidèles passionnés de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Je ne peux pas tourner la page. Si tu savais comme je t'aime, et je t'écris comme je t'aime. Et regardez, c'est arrivé ici en trombe. Dossard 51, c'est Adrien Moreau, et derrière, Johan Henry. En dossard numéro 12, Adrien est sur le trophée France Bleu. Johan est dans la catégorie Open. Les deux attelages, même étant sur deux courses différentes, vont arriver quasiment traîneau contre traîneau. Adrien fait le choix de quitter son traîneau et de courir derrière. Il se fait plaisir. C'est les derniers 100 mètres de son trophée. Il veut marquer aussi, eh bien, cette participation avec ces chiens qui reviennent pour certains de très loin, mais qui ont reçu toute l'affection de ce jeune musher. Et derrière, c'est Johan Henry qui termine. Bravo Johan, qui termine ainsi sa 5e étape. Joli moment. Voilà, belle arrivée. Ce sont les Nordiques pour l'instant, eh bien, qui nous rejoignent. Les Nordiques qui nous rejoignent, parce que les Nordiques, c'est vrai qu'ils affectionnent particulièrement cette neige. Une neige différente de celle que nous avons connue en début de Grande Odyssée, collante, souple. Voilà, mais bon, on est bien, et nous aussi, on l'aime bien cette neige-là. Nous, on aime tous les temps, de toute façon. Depuis 16 ans de Grande Odyssée, je peux vous assurer qu'on a vu toutes les températures, toutes les épaisseurs de neige, toutes les épaisseurs de gouttes d'eau, et on en verra d'autres, parce que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, eh bien, cette année a pris son départ, et c'est déjà un signe pour le futur. C'est un événement qui va continuer, qui va se poursuivre, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin, au mois de janvier, dans nos montagnes, de montrer, eh bien, ce qu'est la montagne, ce que sont ces mushers. Et on continue dans les arrivées avec maintenant l'attelage numéro 25. Eh bien, c'est Rodolphe Lardet qui nous rejoint maintenant. Rodolphe Lardet, nous en parlions tout à l'heure. Ça y est, Rodolphe, c'est fait. Bravo à toi. Et puis derrière, on continue avec d'autres arrivées. Voilà, et maintenant ça va aller très vite. Ils ont vraiment mis le paquet, ils se sont régalés, ils se sont fait plaisir. Derrière, eh bien c'est le dossard 60, Elsa. Et oui, Elsa, ça y est, ça se termine, ton rôle de musher. Ah là là, elle aimait tant, elle y a tant pris goût. Voilà, Elsa Aubel termine également avec le team Essexior Mushing. Derrière, on patine toujours, c'est Tommy Serre. Regardez l'athlète, le dossard numéro 15, en catégorie limited, termine également, bravo Tommy. Et puis le best docker, Aurélien Froidure, dossard 21, bravo Aurélien, c'est terminé. Violaine Gros qui nous rejoint actuellement, dossard 57, elle termine son trophée France Bleu. Il semblerait que Violaine puisse conserver sa 3e place, nous le saurons tout à l'heure. Attention, pas de pronostic trop tôt, parce que tout peut arriver sur une course de train, un chien de traîneau. Et vous le savez comme moi, Violaine Gros, dossard 57. Voilà, c'est terminé pour Violaine. Je vous rappelle qu'aujourd'hui se termine le trophée France Bleu. Et que demain, après-demain, samedi, nous démarrerons un nouveau trophée. Bien entendu, un trophée Eucanuba, qui a commencé d'ailleurs, c'est marrant, c'était au départ ici, de Pézé-Valandry, il y a 1 an. Voilà, eh bien... Aujourd'hui, c'est le trophée France Bleu qui se termine. Et un nouveau trophée commencera dans 2 jours. Il y en aura encore 4 trophées au total cette année. Les trophées, qui, vous le comprenez, dans le principe, permettent à des mushers qui ne sont pas encore forcément prêts pour aller sur la Grande Odyssée de continuer de se préparer et d'acquérir de l'expérience. Alors parfois, on en a qui ont de l'expérience, qui sont sur les trophées. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que soit ils n'ont pas les chiens qui sont en forme suffisante pour aller sur la Grande Odyssée, ou pas le nombre de chiens suffisant, ou qu'eux-mêmes, parfois, ne sont pas suffisamment préparés. Voilà, c'est les explications que nous pouvons ainsi vous donner lorsque eh bien, vous retrouvez des noms, je pense par exemple à Aurélie Delattre, qui a fait 3 trophées, mais je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. Elle va faire pour des raisons professionnelles, puisqu'elle est vétérinaire et elle a une formation, elle va faire la totalité de la Grande Odyssée. Donc elle a fait le choix de faire 3 trophées.
Voilà, j'aperçois là-bas. Vous avez de la chance parce que il est téméraire, notre cadreur. Vincent va dans les neiges profondes. Alors c'est un garçon qui n'est pas très grand, donc c'est vrai, te perds pas dans les 40 cm de neige, Vincent. Elle ne va pas te perdre là-bas. Voilà, surtout pas. Tu lèves bien les bras, qu'on te retrouve. Voilà, dans les neiges, non pas du Kilimandjaro, mais les neiges de Pézé-Valandry. Et on continue d'accueillir, on continue de tout donner. Regardez à l'instant, le dossard 18, il s'agit de Franck Bonnet-Gonnet. Bravo Franck, avec toujours un attelage de pur nordique. C'est terminé également pour Franck. Il est en catégorie, je vous le rappelle, Limited. Nous aurons les podiums à l'issue. Les podiums de la Grande Odyssée. Bien sûr, les podiums d'étape. Open... Limited, mais également trophée. Il y aura les leaders du classement général. Il y aura les Best Nordiques région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous aurons le Wamin Best Docker, exclusivement donné, vous le savez, par les vétérinaires. Et c'est un nouvel attelage qui va nous rejoindre. Il me semble avoir vu la chasuble de Best Nordique région Auvergne-Rhône-Alpes et ça doit être Grégory Coffre. Greg, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Oui, c'est bien lui qui termine ainsi avec son attelage nordique. Eh bien, c'est 14 km aujourd'hui à Pézé-Valandry. C'est sa 5e étape. Greg qui court derrière le podium. Il essaye malgré tout de gagner des secondes, même s'il sait qu'il n'est pas réellement en danger. Mais on ne sait jamais, tout peut se produire. Alors il donne tout, Greg. Ça, c'est le sport et c'est très bien. Et puis derrière, on va vite apercevoir un nouvel attelage qui va sortir ainsi. Il court cet attelage. C'est le dossard 50. Et le dossard 50, regardez, c'est Laure. Laure Inglada. Vas-y, Laure. Allez, Laure. Regardez comment la meucheuse donne tout. Regardez le visage accroché. Ah là 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 là. Bravo, Laure. Belle arrivée. Et puis derrière, 23, Stéphane Plat. Stéphane Plat qui termine également. Laure, je vous rappelle qu'elle est sur le trophée France Bleu. Elle est actuellement donc sur le trophée France Bleu et derrière en dossard 23, eh bien c'est Stéphane Plat en Limited. Jolie arrivée à l'instant. Et on va continuer comme ça à accueillir les mushers jusqu'au dernier. Vous savez que c'est dans la philosophie de la Grande Odyssée, de pouvoir rester vraiment à accueillir tous nos attelages et tout leur donner, tout leur offrir. Et vous qui habituellement venez sur la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc, parce que vous êtes dans le public et vous savez ce que c'est, vous savez ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent. Et puis, je vous le dis parce qu'on est entre nous là. Il n'y a plus que nous dans cet enregistrement qu'on va vous passer tout à l'heure, que vous êtes en train de voir, puisqu'il est enregistré en début d'après-midi. Si je me replace bien sur l'échelle du temps, vous nous manquez un peu quand même. Et c'est le dossard 20, c'est Jérôme Serre qui arrive à l'instant. Maud va se préparer. Maud, l'une des handlers de Jérôme. Jérôme Serre, dossard 20, avec également un attelage nordique. Allez Jérôme, dernière arrivée. Roland Duvely, dossard 6 pour la Suisse, qui va arriver immédiatement derrière. Ça va aller très très vite là maintenant. Voilà, Jérôme Serre. Bravo Jérôme, ça y est, c'est terminé. Bravo à toi Jérôme. C'est fait. Derrière, Roland Duvely pour la Suisse. Roland aime particulièrement cette neige également. On l'a vu l'autre soir, il s'est illustré lorsqu'il a fait une 3e marche sur le podium. C'était de mémoire à la 2e ou 3e étape. Voilà, Roland Duvely qui court derrière son traîneau. Bravo Roland. Quand vous demandez à Roland comment ça va, il vous dit moi ça va les chiens, je vais bien parce que les chiens vont bien. Vous savez que très souvent la priorité, c'est pas très souvent, c'est toujours chez le musher. Ce qui est important, mon cher Romain, c'est le chien. Voilà, c'est les chiens. Et ils veillent vraiment, vraiment à ce que leurs chiens soient parfaits. Et ils sont prêts à tout arrêter pour les préserver. Le dossard numéro 10, Éric Château qui va nous rejoindre. Avec, voilà, Éric, avec également un bel attelage aussi nordique. Roland était avec un attelage d'Alaska en l'instant. Éric Château. Allez Éric. Dernière montée. Par ici Éric. Voilà, Éric Château. Voilà, c'est terminé pour Éric Château. 5e étape terminée. Demain, on bascule dans la moitié, dans l'autre moitié. Et ouais, demain, ça sera la 6e étape. Pour avoir tout le programme de la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc, vous qui êtes avec nous, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site www.grandeodyssée.com. Vous avez toutes les informations, vous avez tous les éléments.
Et si vous voulez suivre eh bien, les diffusions médias, vous avez un onglet spécial dédié, spécialement dédié. Et vous avez le média, son heure de passage, toutes les informations, tous les éléments qui vous permettent comme ça de vous organiser et de ne rien manquer de cette 17e édition. J'ai un petit coucou, c'est Sandrine que j'aperçois là-bas. C'est les yeux que j'ai remarqué. Sandrine, notre chef vétérinaire. Ça va? Sandrine qui ce soir sera avec nous sans doute pour décerner le Wamin Best Docker. Avec un micro rien que pour toi. L'équipe vétérinaire au nombre de 12 vétérinaires, dont une étudiante sur la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. Allez sur le site, pareil, vous avez tout un chapitre important à découvrir concernant le rôle des vétérinaires pendant la Grande Odyssée, avec une présentation de l'équipe vétérinaire également. Et là, vous avez la chance, puisque les images que vous fait voir à l'instant Vincent, eh bien, vous présentent ainsi voilà, un peu l'arrivée de cette raquette d'arrivée. Voilà, vous voyez un peu cette ambiance. Vous voyez l'attelage ici, je crois que c'est l'attelage de Roland ici, là-bas on voit l'attelage d'Eric. Les handlers qui immédiatement viennent caresser, encourager les chiens. Voilà, on les félicite, on les motive. C'est du coaching, hein. Voilà, on dit aux chiens, on leur fait comprendre qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont bien couru, qu'ils ont donné ce qu'il fallait. Et on les remercie pour cela. Eric va quitter la raquette d'arrivée. Et Roland également va quitter cette raquette d'arrivée. Après ce moment sympathique de partage avec ses chiens. Nouvel attelage, c'est une chasuble bleu ciel qui va nous rejoindre immédiatement. On attend d'observer, voilà, et c'est le dossard 53, et le dossard 53, c'est Elsa Jougla, bravo Elsa! Elsa termine son trophée Franche Bleue, c'est sa première participation, hein, je vous le rappelle, à une course de cette importance, et ça se passe plutôt très très bien pour Elsa. Voilà. Ils se testent aussi, ils essayent de voir, de comprendre, hein, de mesurer. Vous savez que Rémi Coste nous confie par exemple qu'une fois la Grande Odyssée terminée, Rémi rentre directement en Suède et la première chose qu'il fait avec Aurélie, qui est sa compagne, eh bien immédiatement ils font le point. Ils font le point, ils débriefent de la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc pour savoir ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait compléter pour préparer déjà les courses suivantes, dont la Grande Odyssée, hein, dont Rémi parle toujours en nous disant que la Grande Odyssée, c'est vraiment, vraiment sa course. Voilà, on a un nouvel attelage qui va nous rejoindre maintenant. Regardez là-bas les images que vous fait actuellement Vincent. C'est le dossard 17 et le dossard 17, c'est Marion Joly, 3e au classement général de la catégorie Limited. Marion, c'est terminé, elle vient de franchir l'arche d'arrivée. Elle est belle cette arche, hein. Elle a un rouge rutilant, splendide. Elle est là, voilà. Alors vous avez vu, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas fait attention, là c'était le départ ici, hein, tout à l'heure. Et comme on est sur un parcours très court aujourd'hui, eh bien regardez là, hop, c'est un autre couloir d'arrivée. Et ça c'est toute l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'équipe logistique qui installe tout ça, qui met tout ça en place. Et c'est du job, on peut vous l'assurer. Oh regardez, la position aérodynamique de Christian Perwitz. Christian qui est 2e en catégorie Limited. Très belle course pour Christian, suivi derrière du dossard 9, il s'agit de Philippe Desmurger. Philippe Desmurger qui est en catégorie Open, alors que Christian devant est en catégorie Limited. Christian va tout donner, il se bat pour garder cette seconde place, hein, puisque derrière c'est Marion Joly. Voilà, Christian, c'est terminé. Il a terminé ses 14 km, bravo Christian. Christian qui œuvre en forêt de Fontainebleau et qui a découvert le mushing très jeune. Et ici Philippe Desmurger, le musher au grand cœur qui lutte également contre la mucoviscidose, qui est avec nous. Alors quand je dis qu'il lutte, c'est que je vous le rappelle, hein, que Philippe, voilà, participe également à des collectes de fonds pour combattre cette maladie. Voilà, ils ont terminé, bravo à eux. Ça n'est pas terminé, hein, il reste du musher encore. Allez, Vincent s'enfonce dans les neiges là-bas, rien que pour vous. Voilà, que ne ferait-il pas pour vous offrir de belles images sur ce, je vais pas dire ce direct, hein, sur ce reportage qui sera rediffusé un petit peu plus tard, que vous voyez au moment où je parle, hein, mais qui a été tourné en début d'après-midi.
pour vous faire profiter pleinement et complètement de cette étape aujourd'hui de Pézé-Valandry. Alors c'est vrai que c'est bien parce que parfois il se passe 1h30, 2h entre l'arrivée et le départ, donc faire un reportage complet c'est un peu long, mais là c'était vraiment l'occasion aujourd'hui de vous présenter et le départ et l'arrivée. C'est Romain da Fonseca qui nous rejoint maintenant, le Pyrénéen dont je vous parlais tout à l'heure. Romain qui donne tout parce que lui ce qu'il vise, je suppose, c'est la place de Jean Courbazar qui était à la 3e place sur le podium général de la catégorie Open, et tous les deux sont en attelage nordique. Donc bien sûr, un attelage nordique pourrait en remplacer un autre sur le podium. Romain da Fonseca, bravo Romain, ça y est c'est terminé. Voilà, le musher pyrénéen vient de terminer. Et derrière, on aperçoit cette chasuble rouge qui vole ici dans les airs de Pézé-Valandry. Une vitesse incroyable. C'est Rémi Coste qui va dans quelques instants franchir l'arche d'arrivée. Alors là, il faut bien le montrer, il faut bien montrer son arrivée, bien sûr. Vincent, Rémi Coste, le quadruple vainqueur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, est en train de faire ses derniers 100 mètres. Les Hounds donnent tout. Rémi patine derrière. Ça y est, c'est parti, regardez. La chasuble rouge, comme elle va bien avec l'arche rouge de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous venez à l'instant de voir passer le quadruple vainqueur de la Grande Odyssée. Celui qui est actuellement sur la 3e marche du podium arrive là-bas dans quelques instants. Il s'agit de Jean Courbazar. Oh là là, ça va très vite là derrière, regardez. Jean Courbazar avec sa chasuble de Besse Nordique région Auvergne-Rhône-Alpes. Et derrière, eh bien c'est Aurélie Delattre, leader du trophée France Bleu, qui suit Jean avec son attelage de Hounds. Et puis on continue, regardez, Jean Courbazar qui veut garder, il donne tout, le Jeannot, pour garder sa 3e place. Et voici Aurélie qui termine avec cette chasuble de leader. Et oh, Sylvia Ulrich, l'Allemande, qui a fait première hier d'étape et qui est 2e au classement général de la catégorie Open, vient de terminer à l'instant également. Bravo également à Sylvia. Ouh, alors là vous aviez vraiment le quatuor des leaders de cette édition 2021. On regarde rapidement, bien sûr, pour voir si... Alors, nous avons encore Carlos, l'Espagnol, qui est encore en piste. Je pointe, j'ai du direct, on regarde rapidement. Franck est arrivé, Eric Château est arrivé, Antoine Lafroid, du renard des plats au bel gros coffre, serre, Dibouli, Philippe Despurgé joue de joli père, Lise de Fonseca, du camp de Lactazin. Voilà, effectivement, normalement, il nous reste que l'Espagnol, Carlos Calico qui devrait... Et Cindy également, effectivement. Et Cindy aussi. C'est Carles qui vient de Catalogne. Ouais. Et moi, il aime bien quand je dis Carlos. Merci Hugo. Alors effectivement, Cindy Duport. On va attendre Carlos. On va me mettre le doute à l'instant. Carlos est arrivé. Voilà, oui, c'est allé très vite. On va poser la question. Je pose la question tout de suite, on fait du direct au juge. Voilà, on va valider effectivement les mushers restant en piste. Et ça, il n'y a que le juge qui peut nous le valider. Voilà, il nous reste 2 attelages. Il reste 2 attelages en piste. Voilà, donc il reste donc l'Espagnol Carles Calico et Cindy Duport. Attelage 19, leader du Limited. Voilà, qui ne va pas terminer. Cindy, bon, qui est partie dans les dernières positions, mais elle était partie, notons-le. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Elle était partie, Cindy, avant Aurélie, avant Rémi, avant Sylvia. Hein, donc, voilà, comme quoi la course peut parfois réserver des surprises. Vous voyez, dans mon esprit, Cindy était déjà arrivée, et comme on a commenté l'arrivée des 27 attelages, voilà, j'avais plus réellement souvenir de son arrivée. Et puis non, elle est toujours sur le terrain. Alors que s'est-il passé? Cindy qui va donc être une des musheuses à terminer cette étape, 5e étape, avec l'Espagnol Carlos Calico, dans quelques instants. Carlos, c'est son frère, je crois. Et on attend Cindy, on attend Carlos Calico, l'Espagnol. Et Cindy, eh bien, écoutez, on aura peut-être une petite explication pour comprendre pourquoi elle a un retard qui s'installe. On le saura dans quelques instants, en souhaitant que rien de grave ne soit arrivé. Mais il n'y a pas de raison. Cindy est quelqu'un qui anticipe énormément,
qui prend un soin infini de son attelage. Donc, si Cindy n'est pas avec nous à l'instant, c'est que sans doute, voilà, il y a un petit emmêlage ou peut-être, voilà, qu'elle a fait le choix de protéger un chien. On le saura dans quelques instants. En tout cas, ça ne devrait pas compromettre, ça ne va surtout pas compromettre sa place de leader en limited, puisqu'elle a une avance de près de 25 minutes, donc ce qui est considérable. Je peux même vous donner son avance exactement, hein, puisque c'est bon, je dis 25 minutes, vous voyez, je fais bien de vérifier. C'est 39 minutes exactement. 39 minutes exactement d'avance sur Christian Pervis pour Cindy. Donc, voilà. Par contre, attention, ce qui pourrait se produire et être dramatique pour Cindy, c'est qu'elle ne termine pas cette étape. Voilà, qu'elle ne termine pas cette étape, qu'elle préfère rentrer directement au camion sans repasser par la ligne d'arrivée. Si c'était le cas, ça serait un abandon. Hein, et si c'est un abandon, ça veut dire que, eh bien, elle serait ensuite toujours en dernière place du classement général dans la catégorie limited. Puisque d'abord sont dans le classement ceux qui réalisent et terminent l'ensemble des étapes. Si un musher venait à ne pas terminer une étape, eh bien celui-ci se retrouve à la fin du classement général. Ça pourrait, voilà, être le... Souhaitons que ça ne soit pas le cas pour Cindy. Voilà, pour être très clair. Allez, patientons, attendons. Voilà. De leur côté, eh bien... le juge et son assistante Céline sont en place. Tout le monde œuvre sur cette fin de course, puisqu'il faut bien sûr valider les classements. Sachez que si un musher a une réflexion à faire, celle-ci peut être faite immédiatement à l'arrivée, mais il a de mémoire, je crois, 1 heure pour la valider de façon écrite. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler aussi. Hein, ça peut être un souci particulier sur le parcours ou autre, quoi. Puis après, c'est bien sûr les juges et l'organisation qui décident, le comité de course. Je vous rappelle que c'est une compétition. Je salue là-bas, je l'aperçois dans les neiges abondantes, Hervé Lutin, qui est qui représente notre partenaire France Bleu. Hervé Lutin qui est venu aussi pour le finish aujourd'hui du trophée France Bleu. France Bleu qui donc ainsi eu le second trophée. Et un 3e trophée commencera samedi prochain. 3e trophée donc de cette 17e édition de la Grande Odyssée. Une édition, disons-le, confirmons-le, qui se déroule parfaitement bien. Merveilleusement bien. C'était une petite pause. C'est bizarre, Cindy. Voilà, j'en profite également pour remercier Bruno au son. Et vous savez pourquoi je le remercie? Bon, on vous dit tout, on est dans la convivialité, je peux tout vous dire. Il vient de me changer les piles du micro. Voilà. Voilà, les podiums, les trophées, aussitôt que le juge aura officialisé les résultats. Et pour lui, vous savez que c'est une tâche lourde, une tâche importante. Il doit tenir compte des remarques éventuelles, il doit tenir compte des pénalités éventuellement appliquées. Et puis pendant ce temps, on a un petit jeune qui démarre dans l'organisation, le petit Clément. Le petit Clément qui est en train de réaliser le récap des podiums, mais également, vous savez que sur les podiums, on met à l'honneur aussi les représentants des territoires et des partenaires. Et donc on a beaucoup de plaisir à les annoncer également. Donc il est en train de faire le point, Clément, de qui va effectivement aller sur les photos. Et voilà Cindy qui nous rejoint à l'instant. Allez Cindy, on l'encourage. Cindy va quand même terminer cette étape. Cindy, le dossard bleu, elle est leader dans la catégorie limited. Cindy qui nous dira bien sûr ce qui s'est passé sur ces 14 km aujourd'hui à Pézé-Valandry. Cindy Duport termine, regardez. Ces ounces ont l'air de bien aller. Il semble qu'il y ait bien les 6 ounces. Voilà, comme ainsi qu'elle... Ah non, j'en vois 6. Voilà, Cindy Duport qui termine. Allez Cindy, ça y est, c'est fait. Mais l'avance reste de toute façon importante entre elle et celui qui occupera la place de vice-champion de la catégorie Limited. Cindy Duport vient de terminer à l'instant. Voilà.
Alors, Vincent, ce qu'on peut peut-être voir en allant sur la raquette, c'est voir effectivement aussi les vétérinaires. Hein, pour ceux qui sont actuellement, eh bien, vous qui venez de rentrer du boulot, qui vient de vous asseoir tranquillement dans le fauteuil en disant « Oh, maintenant, je regarde la Grande Odyssée », eh bien, observez ce qui se passe. Voilà, et là, vous voyez très bien l'arrivée. On voit le traîneau immédiatement, on contrôle dans le traîneau de façon aléatoire si le matériel obligatoire est en place. On peut faire voir là, Vincent, hein, le traîneau qui est contrôlé à l'instant. Voilà, c'est fait. Là, nous avons Marjorie qui récupère le GPS qui permet de suivre la course. Voilà, c'est une première chose. Tous les traîneaux sont suivables hein, sur le site de la Grande Odyssée. Nous avons les handlers de Cindy qui tout de suite s'occupe des chiens. Cindy qui immédiatement s'occupe des chiens de tête, les remercie, les félicite, les encourage, elle coach. Et puis nous avons l'équipe véto, l'équipe vétérinaire, elles sont là. Et les vétérinaires font un premier constat, une première observation. Et s'il y a un souci, immédiatement par radio, elles transmettent ce souci à la deuxième équipe vétérinaire qui est un peu plus loin, qui à l'accueil de l'attelage, va immédiatement savoir sur quel chien il va falloir œuvrer, intervenir et pour quelle blessure. C'est très organisé. Là, nous avons la chance. Regardez le sourire de nos vétérinaires. Vous qui venez de rentrer du boulot, je le redis, voilà, parce que on enregistre maintenant, mais nos amis, nous verront que ce soir parce qu'on n'a pas de connexion ici. Là, c'est la chef veto et c'est sa adjointe. Voilà, mais regardez, quelle chance. Des fois, vous savez, on aimerait bien avoir, nous aussi, une petite difficulté à la patte ou autre, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Voilà. Merci. On a eu des informations sur Cindy, ce qui s'est passé, pas encore. Voilà, on les aura plus tard, puis on vous en informera. Vous l'aurez peut-être dans l'article demain. Hein, voilà. En tout cas, voilà, on vous a fait, c'est bien. On a profité comme ça de cette arrivée. Cindy, c'est elle. Elle est ici, Cindy Duport. Hein. Voilà, regardez. On essaie d'approcher la championne. On fond la foule. Et on arrive, voilà, près de la championne qui est ici. Voilà, c'est la championne, Cindy Duport, première. Et voilà, vous l'entendez le dire, c'est eux les champions. Voilà, mais c'est vous tous, parce que le team, c'est tout le monde. Et on va même y mettre le traîneau. Regardez, ambiance d'arrivée, ici, avec l'attelage de Cindy Duport. Alors, là, pareil, là-bas, on a, vous voyez, les motoneiges qui nous rejoignent également. Ça se termine sur cette étape, parce que sur les pistes, il faut tracer, il faut la sécurité. Et on a la chance d'avoir un partenaire, bien sûr, Yamaha, qui nous prête ces motoneiges pour œuvrer dans le sens de la course, pour que tout soit en place, que tout se mette en place. Et un peu partout, vous apercevez les membres de l'équipe, on ne les voit pas encore, tous les collègues de l'équipe logistique, qui dans quelques instants vont se mettre au travail également, ils vont se mettre, après une petite pause au chaud, ils vont se remettre au boulot, parce qu'il va falloir tout redémonter. Et remettre dans les camions, et dégonfler les arches, et tout remettre dans les camions, et regardez, ça en fait des banderoles et des oriflammes. Ah bah oui, et c'est tant mieux, c'est que les partenaires sont nombreux, alors on peut pas s'en plaindre. Non, surtout pas. Et tout ça, il va falloir tout remettre dans les camions, là-bas de notre partenaire Super U. On a 15 véhicules utilitaires, et ces véhicules qui, dès ce soir, vont repartir sur le site de demain. Et demain, d'ailleurs, nous serons à Pralognan, la Vanoise. Et d'ailleurs, si Valérie, l'Office du Tourisme, nous regarde, on te fait des bisous à distance. Et Dominique également, le président de l'Office du Tourisme. Voilà, vous savez à peu près tout. Et nous attendons toujours un attelage, celui de Carles Caleco. Alors moi je disais Carlos, mais on m'a repris, mais moi je suis prêt à être repris, puis à apprendre les langues étrangères, j'adore. Et c'est Carles. Voilà, alors on l'attend dans quelques instants. D'ailleurs, tiens, on va demander à Bruno, notre copain Bruno qui était à la sono, quand Carles va arriver, on va lui mettre une petite musique, petite musique espagnole si tu as, un petit quelque chose qui fait que, voilà, il va nous faire les castagnettes, quoi, tu vois, hein. Voilà, ça va. Ouais, la Grande Odyssée, voilà, il y a toute cette ambiance alors différente cette année. Je vous le dis entre nous, vous nous manquez. Bon, on vous retrouve l'année prochaine, ça, et puis, bien sûr, à partir de demain, sur tous les réseaux et sur les lives, bien sûr. Voilà cette ambiance. Et tout le monde est à son poste. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la Grande Odyssée, c'est quand même, 70, 80 personnes dans l'équipe qui bossent au quotidien. Voilà. C'est une grande famille. Et on est, 50, 60 à se retrouver tous les ans sur ce merveilleux événement du mois de janvier. Puis là, vous ne le voyez pas derrière, c'est lui qui tient la caméra, c'est lui qui cadre, c'est Vincent. Ah, il fait comme ça, je sais pas pourquoi il fait comme ça. Je pense que il commence à avoir 2 orteils qui gèlent. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Mais c'est rien, Vincent. C'est pas grave, t'en as 10. Donc, j'espère. J'espère qu'il t'en reste encore.
Voilà, nous attendons donc l'Espagnol. Puis après, je vais proposer à Vincent, on va aller voir du côté du juge. Vous allez voir comment ça se passe. Hein, on a un peu de temps, donc c'est bien, puis vous avez fini la journée, donc vous avez un petit peu de temps aussi pour voir tout ça. Regardez, du côté du juge, c'est ici que ça se passe. Là, c'est sérieux. Là, je dirais c'est le coin le moins rigolo, c'est pas vrai. Parce qu'ils sont fort sympas. C'est le coin, sans doute un des coins les plus sérieux ici. Alors, on aperçoit le juge. Alors, le juge, voilà, c'est Claude. Il est représentant également de la Fédération française des sports de traîneau. Et puis ici, c'est Céline également qui est là. Voilà, c'est son assistante. Alors voilà, ils sont voilà, vous voyez comment ils sont en place avec, bien sûr, ça... On a des masques voilà, qui sont là en secours parce qu'on peut les changer. Et puis le gel, voilà, vous voyez comme quoi sur la Grande Odyssée, hein, et ce protocole sanitaire, on l'applique, on le respecte. C'est normal, on n'a pas à en discuter. Et on n'en discute pas. Et on fait tous très attention. Voilà. En tout cas, voilà. Regardez, et comme je disais encore hier, à force de se frotter les mains avec du gel hydraulique, notre juge, il va avoir la cirrhose des poignets. Voilà, vous allez voir. Voilà, c'était histoire de rigoler. Voilà, bon, ça passe ou ça passe pas, mais c'est comme ça. En tout cas, ça discute sérieusement ici, parce que là, effectivement, eh bien, c'est le contrôle-temps, c'est le contrôle des points, c'est le contrôle du classement, et ça, c'est vraiment très important, c'est très sérieux. Tout à l'heure, il va y avoir les podiums. On attend l'arrivée, sachant que Carlos n'est pas dans le classement des trophées, qui eux auront tout à l'heure eh bien, la fin de leur trophée, puisque ce soir se termine la fin du trophée France Bleu, pardon. Et Carlos, l'Espagnol qui est encore en piste, lui est dans la catégorie, Carlos, il est dans la catégorie Open, et voilà, il n'est pas sur le podium. Donc Carlos ne modifiera en rien le top 5 du classement général. En tout cas, nous l'attendons, ça ne devrait pas tarder. Vous savez que demain, on se retrouvera donc à Pralognan pour un départ à 15h30 demain, sur une étape de mémoire qui fait 26 km, je crois, à peu près. Voilà, donc à peu près 26 km demain, et ça sera la 6e étape. C'est marrant, hein. Généralement, la Grande Odyssée, jusqu'au mardi, on a l'impression qu'on a encore des semaines devant nous. Puis d'un seul coup, ça s'accélère. Donc demain, nous sommes à Pralognan. Ensuite, nous serons... Alors moi je peux parler de toute façon pour les connecter. Demain nous serons à Pralognan parce que vous nous entendez. Ensuite nous serons à Valmorel samedi. Dimanche nous aurons le départ de la Mastart, ce que vous aimez particulièrement, au départ de Bessan. Les attelages en ligne, et paf, ils partent en direction de Bonneval-sur-Arc. Ensuite lundi ça sera le départ d'Ossois. Et ça sera la 9e étape au départ d'Ossois, en Haute-Maurienne vanoise. Et mardi, ça sera le départ de la 10e étape. Mais la 10e étape à Valseny, vous savez qu'elle est toujours en 2 temps. C'est-à-dire un premier temps, eh bien une première étape d'environ 45 km, le mardi, avec une pause pas n'importe où, à 2000 mètres d'altitude en bivouac. Et ça va se passer au col du Mont-Cenis, où là ils sont en autonomie totale. Complète autonomie, même pas les handlers peuvent les aider, personne, il n'y a que les vétérinaires qui peuvent intervenir. Et puis ensuite, eh bien, ils arriveront le lendemain, mercredi, à Valseny, et là ça sera le final, avec les podiums finaux, et nous connaîtrons eh bien, les résultats de cette édition 2021, avec une question, est-ce que Rémi Cos sera le quintuple vainqueur de la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc? Et puis Cindy, est-ce qu'elle sera celle qui a gagné 2 fois la catégorie Limited? Les réponses, docteur, je t'ai représenté comme président. Non, moi je suis plus rien, j'ai plus aucun poste, mais je suis consultant. Et voilà, ça y est, regardez, nous l'attendions, Carles Calico, le dossard numéro 4. L'Espagne va clôturer cette 5e étape aujourd'hui à Pesé-Valandry. Carles Calico! Allez, Carlos, avec Ivan et Clara, c'est Handler. Ouais! Hey! Et voilà, ça se termine notre 5e étape. Nous l'attendions. Vous avez vu l'arrivée qu'on lui a faite à l'Espagnol. Il s'y attendait pas. La musique, les castagnettes et tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est l'ambiance de la Grande Odyssée. Mais heureusement qu'on s'amuse aussi. Dans quelques instants, il va y avoir les podiums.
sans vous, mais vous aurez dans le compte-rendu, demain matin, vous aurez bien sûr toutes les informations et toute la confirmation des classements. Ça vous a plu? On a passé un bon moment ensemble. Très heureux de vous avoir fait partager avec toute l'équipe de la Grande Odyssée Sèvres à Mont-Blanc et les départs et les arrivées. On continue demain avec un nouveau live. On sera à Trois-L'Oignon, je vous le disais, à 15h30. Reposez-vous bien, à demain, salut!